Bonjour et bienvenue sur la web radio de Cousteau. Je suis Diba et je suis avec Evelyne et Anaïs et nous sommes toutes les trois étudiantes au collège. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un invité très spécial. Bonjour Wissem Belgassem et Bonjour. Bienvenue à Cousteau. Merci. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots pour les élèves qui ne vous connaissaient pas encore? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Wissem Belgassem, je suis un ancien footballeur professionnel reconverti aujourd'hui en tant qu'écrivain et conférencier. Quand vous étiez jeune, quel genre d'élève étiez-vous à l'école? Quand j'étais jeune, moi j'ai toujours beaucoup aimé l'école, donc j'étais bon élève, mais j'avais beaucoup d'énergie aussi, donc j'avais besoin de faire beaucoup de sport tout le temps. Quel est votre meilleur souvenir sur un terrain de foot? Mon meilleur souvenir sur un terrain de foot, je crois que c'est mon premier match avec l'équipe nationale de Tunisie. Et quand j'ai entendu l'hymne national retentir dans tout le stade et j'ai vu la fierté dans les yeux de ma mère qui était dans les tribunes, ça c'était un moment très fort pour moi. Avez-vous déjà pensé que le football n'était pas pour vous à certains moments? Oui, souvent en fait. Moi, c'est vrai que quand je voyais aucun footballeur homosexuel sur le terrain, quand je voyais tous les fans qui criaient des chants homophobes, je me disais qu'en fait le football n'allait jamais vouloir de moi. Pourquoi est-ce si difficile de parler de ton homosexualité dans le milieu de football? Pouvez-vous parler de la honte et aussi au moment où on décidait de ne plus avoir la honte de qui on est et qu'est-ce que ça fait à enlever le masque? Moi, je pense que ce qui est dur dans le football, c'est qu'il n'y a aucune représentation. Moi, si j'avais vu des exemples d'autres joueurs qui avaient pu jouer et qui avaient dit, moi, de la même manière que mes coéquipiers quand ils venaient avec leurs femmes au stade, si parfois il y avait des hommes qui avaient amené leurs copains, ça m'aurait montré que c'était possible. Mais moi, ça, je le voyais pas, donc du coup, c'était dur à vivre pour moi. Et en fait, le masque que je porte pour cacher mon homosexualité, il est de plus en plus lourd. Il est de plus en plus lourd après les années parce que moi, au fond, j'ai toujours su qui j'étais, mais j'ai toujours su qu'il fallait le cacher. Et après, tu vois, j'ai pas eu forcément peut-être le courage d'enlever le masque pendant ma carrière. Parce que j'avais trop peur des conséquences, parce que j'avais peur des critiques, des insultes. Donc moi, je me disais que le seul moyen de continuer le football, c'était de continuer de porter le masque. Et ensuite, j'ai arrêté le football et quand j'ai enlevé le masque, c'est comme si un poids énorme s'était enlevé de mes épaules. Je me sentais tout léger, je me sentais vivant et je me suis dit waouh, ça fait du bien. Est-ce que vous pensez que ça se serait passé différemment si vous l'avez dit plus tôt? À la fin de mon livre, et je vous spoil un petit peu, mais je suis parti voir mon entraîneur de football de l'époque, qui était aussi le directeur du centre de formation de Toulouse. Et je lui ai dit, mais il y a une question qui m'a hanté toute ma vie. Si je l'avais dit, que se serait-il passé? Et là, il m'a dit, en fait, Wissem, t'as bien fait de pas le dire, parce que si tu l'avais dit, on aurait trouvé une excuse pour te virer. Parce que ça aurait causé trop de problèmes au sein du club. Et moi, je lui ai dit, c'est pas normal que quelque chose que j'ai pas choisi cause des problèmes, parce que moi, je peux pas changer. Il m'a dit, mais c'est le monde du football qui est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça change. Comment vos amis et entraîneurs ont-ils réagi en apprenant? J'ai pas mal d'amis qui ont très bien réagi et d'autres avec qui ça a été un peu plus compliqué. Mais je pense que parfois, de la même manière que moi j'ai mis beaucoup d'années à accepter mon homosexualité, parfois il y a des gens, il leur faut un peu de temps parce qu'ils m'ont connu d'une certaine façon. Et en fait, moi, quand je leur dis ma vérité, eux, c'est comme s'ils se disaient moi je connaissais ce Wissem-là, et là, en fait, tu me parles d'un autre Wissem. Et eux, ils pensent que ça va être différent. Et en fait, quand au bout de quelques temps, ils réalisent qu'en fait, le Wissem d'avant et le Wissem de maintenant, c'est le même, ensuite, après, il n'y a pas de problème. Et comme vous avez dit un peu avant, on entend beaucoup des insultes comme « c'est un gay » pour se moquer. Et qu'est-ce que ça fait pour une personne concernée d'entendre ce genre de phrase et pourquoi est-ce important de réagir? Mais en fait, si on utilise un élément de ma personne comme insulte, c'est dégradant, c'est blessant et c'est extrêmement injuste. Et si on entend ça tous les jours,
à un moment donné, tu te détestes. Et c'est très dur de s'accepter tel que l'on est. Et c'est vrai que ça, en fait, il faut toujours le combattre parce que on est quand même tous sur Terre pour bien vivre ensemble, pour s'aimer les uns les autres. Et je pense qu'il faut mieux regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. Aujourd'hui, c'est la journée du Pink Shirt Day, la journée de la lutte contre le harcèlement et l'intimidation. Comment peut-on aider un ami qui n'ose pas dire qu'il est victime de harcèlement ou qui se sent différent, ou si ça nous arrive à nous? C'est une très bonne question. Moi, je pense que on peut soutenir un ami sur un sujet sans forcément lui parler du sujet. Déjà, en ne le laissant pas seul. Si tu vois qu'il mange tout seul, tout le temps, dans la cour de récré, il est tout seul, être un bon ami, parfois, c'est juste être à côté et lui parler de tout, de rien, pour pas que cet ami se sente isolé. Ensuite, le harcèlement scolaire, c'est un vrai sujet. Si vraiment tu penses que ça prend des proportions trop grandes et que toi, tu peux pas gérer, je pense que là, il n'y a aucun problème à aller voir un adulte dans ton établissement et de dire « je pense que telle personne est en danger ou n'est vraiment pas bien ou autre ». Donc ça, c'est une des choses à faire. Et parfois, si elle est harcelée sur un sujet spécifiquement, parfois même sans parler du sujet directement, mais juste dire des phrases. Par exemple, si on parle de l'homosexualité, tu peux juste dire tu sais, moi j'ai des amis qui sont homosexuels, j'ai aucun problème avec ça, etc. Tu vois, juste de montrer des paroles positives sur le sujet, ça peut aider l'autre à se sentir bien, parce que ce que les harceleurs tentent de faire quand ils harcèlent quelqu'un, c'est de l'isoler avant tout. Et malheureusement, il y a des ados qui vont commettre un peu l'irréparable quand ils pensent qu'il n'y a plus d'options devant eux et qu'ils sont tout seuls et que personne ne les comprend. Donc toi, en tant qu'ami, si tu arrives à aider cette personne en la faisant sentir écoutée, entendue, comprise, c'est déjà beaucoup. Et que diriez-vous à ceux qui voient une situation de harcèlement mais qui n'osent pas intervenir? Pour revenir un peu à mon point d'avant, pour moi, si toi, tu ne te sens pas à l'aise pour intervenir, ta responsabilité, au moins, c'est de prévenir quelqu'un qui pourra intervenir. Mais on ne peut pas juste rien faire. On ne peut pas juste passer devant quelqu'un qui subit une injustice et fermer les yeux et passer devant. Mais si tu penses que, par exemple, tu vois, dans la rue, si tu vois quelqu'un qui se fait agresser, toi, tu vas pas forcément avoir le courage d'intervenir, surtout si tu es un adolescent et que c'est des adultes. Mais rien ne t'empêche de soit appeler la police pour de l'aide, soit de dire à quelqu'un dans la rue, il y a quelqu'un qui se fait agresser, allez l'aider. Donc parfois, on ne peut pas nous intervenir, mais on peut trouver quelqu'un qui sera en position de le faire. Tu dirais quoi à une personne qui aide la personne qui se fait harceler? Je lui dirais bravo. Je lui dirais qu'elle est très courageuse et je lui dirais que en fait, je pense que c'est grâce à des actes de courage comme ça que le monde ira mieux. Et nous arrivons au bout de notre interview avec cette dernière question. Déjà? Oui. Si vous pouviez donner un seul message aux élèves de notre école, quel serait-il? Moi, je leur dirais que vous vivez de très très belles années, qui sont les années du collège. Je sais que tout le monde a envie de grandir et très vite, mais vraiment, moi je sais qu'aujourd'hui, certains de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés quand j'étais au collège. Donc il faut vivre l'aventure à fond, et vivre l'aventure à fond dans le bon sens, c'est apprendre à se découvrir. C'est pas parce que tu as les mêmes amis depuis des années que tu peux pas t'ouvrir à aller parler à d'autres cercles d'amis. Que chaque personne a des choses intéressantes à t'apprendre sur différents sujets, et que c'est en s'ouvrant les uns aux autres qu'on réalise qu'en fait on n'est pas si différents que ça. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Belgacem pour votre visite à Cousteau et pour avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons un bon séjour au Canada et une bonne continuation. Merci beaucoup.